Du monde qui se cache en arrière le clavier puis qui dit n'importe quoi. Bonjour à tous, bienvenue à ce 3e épisode du podcast des gérants d'estrade du Vieux-Georges. Je suis en compagnie de mon fidèle acolyte, Marc-Antoine, bonsoir. Simon, mes hommages. On commence comme un vieil épisode, on dirait le vieux émission de télé Oui. des années 80. Ah oui, c'est ça qu'il faut. C'était dans ce temps-là que c'était le plus professionnel. Ouais. Peut-être qu'on commence pas comme un épisode de 110%. Non. Correct. de s'embarquer dans la niaiserie. Ah ouais. Toi, ça va? Ouais, ça va, tranquille. Quand on a recommencé, on se rapproche tranquillement du début de la saison. Oui. On a eu encore une game hors concours vendredi passé. On est allé voir. Un excellent match des Sags. Mm-hmm. Mais tout d'abord, on va lancer la réponse à la question qui a soulevé tant de passion la semaine passée. Oui. On a eu une réponse. C'est déjà plus que les deux autres fois. C'est 100% plus que la fois d'avant. Donc, de quel pays était, pas est natif, mais est-ce que Francis Paré est... Comment on dit ça? Il a sa nationalité. Ouais, Il a sa nationalité. Donc, le pays, le beau pays est c'était la Biélorussie. Oui, monsieur. Parce que Paré a joué pendant 2 saisons avec le Dynamo de Minsk. Puis, en ayant sa nationalité, ça lui a permis de participer là, au championnat mondial avec Team Belarus. Et il a joué également aux dernières qualifications pour les Olympiques de 2022. Je ne sais pas, par exemple, si le Belarus va être là, mais en tout cas. De quoi, c'est au championnat mondial? Aux Olympiques? Ouais, au prochain Penserais Olympique. Ça pour des Je penserais pas qu'il ait fait le... Bec les frères Costitine, ils ont te bloqué. On va prendre la bière. Rendu à 38 pendant 39 ans, on a bloqué. Mais mais cette saison, là, il est plus en Biélorussie. Cette saison, on va jouer avec l'Avangard d'Omsk. Oui. Tous les Québécois jouent pour l'Avangard d'Omsk en passant. Et un ancien des Serres qui, je sais pas si c'était originaire de là. De Dimitri Zoukhanov. Oui. Est-ce qu'il est originaire de Omsk? Je me semble que oui. Oui, il vient de là. Oui. Un petit gars de Omsk. Le seul russe que je connais qui vient pas de Moscou. Ouais. On dirait qu'ils viennent tout au monde à Moscou. Ouais. Ah, il y avait, c'est vrai, Nikita Liamkin, il venait d'un petit pays, d'un petit village louche, là. Je sais plus exactement le nom, là, mais il venait pas de Moscou non plus. C'était pas comme le pays tantôt du tchèque Fran Binzek Nikdou. Non, c'est ça. Ou de l'autre tchèque Vladimir Hanus. Parce que là, on va faire croire qu'on vient de recommencer à se parler, mais ça fait à peu près 3 heures, mettons 2 heures qu'on y est sur le prospect, on regarde des noms. Mais... C'est bien drôle. La question pour la semaine prochaine qui suscitera certainement encore énormément d'intérêt. Là, le monde va faire aller le clavier. Ah ouais, ils vont dire « Oh, c'est facile ça! » Même moi, j'ai eu de la misère à l'avoir, juste de mémoire. En fait, je l'ai pas eu. Non, il l'a pas eu, puis il a fallu que j'y donne plusieurs indices. Ouais, là, mais je l'ai pas eu non plus. C'est ça. Quel ancien défenseur des Saguenay jouera avec les Growlers de Terre-Neuve dans la East Coast League en 2021-2022? Est-ce que tu donnes des indices? Je peux donner des indices. L'an dernier, il jouait pour les Grizzlies de l'Utah. Tout qu'un indice. C'est tout. C'est tout? Non, c'est pas tout. En quelle année il a joué avec les Serres? Ouais, en 2015-2016. D'accord. Et ça a été... On peut dire que ça a été tout un flip, ce joueur-là, oui. Un flop? Un flip. Flip-flop.
Yannick Jean, il a pas payé ça cher, puis il l'a revendu pas mal plus cher que ce qu'il l'avait payé au bout de 3 mois. On a essayé de faire l'exercice de suivre qu'est-ce que le choix de deuxième ronde qu'on a reçu de cet échange-là. Ouais. Puis c'est peut-être Marcotti. C'est peut-être Félix-Antoine Marcotti ou Nathan Larose. Et c'est quand même, quand tu y penses, c'est pas pire flip pour le joueur que je ne nommerai pas, mais... Ouais. Portait le numéro 8. Oh, encore un indice. Encore un indice. Donc là, on y a eu d'avoir des réponses un peu. Ouais. Merci à Herman. Quand on peut nommer le nombre de personnes qui ont répondu, c'est parce que c'est Herman Gagné qui a répondu très correctement à la question de la Biélorussie. Donc, c'est ça. Après ça... Est-ce qu'on rappelle aux gens aussi pour le concours en début de podcast pour le chandail? Oui. C'est encore le temps. Vous avez jusqu'au... On va faire tirer ça le 30 septembre. Oui. Le chandail officiel des Sags signé par toute l'équipe de l'édition 2019-2020. Une signature mystère. Aussi. Oui, une signature mystère au numéro 69. C'est un beau chandail, un beau souvenir de la saison 2019-2020 qui aurait pu être mémorable et même memorial pour nous. Oui, plusieurs gros noms, dont Raphaël Harvey Pinard. Vladislav Kotka. Oui, un des gros noms. Et puis ça, tu me fais penser à ça, là. Cette semaine, j'étais sur Twitter, puis tu sais, comme je sais pas si t'as déjà vu ça, tu sais, comme des cartes de joueurs avec, comme mettons, leur pourcentage de sortie de zone, d'affaires de même. Là. Oui. Puis il y a un gars qui a commencé à en sortir pour des joueurs de la Ligue majeure du Québec. OK. Puis il y avait le top, je sais pas si c'était 10 ou 20, des joueurs qui faisaient le plus de feintes en entrée de zone. OK. Ou de pas de main. Kotkov était genre 5. Ça, c'est compréhensible. Les statistiques avancées. Oui. Ça m'a fait penser, genre, ça ressemble pas mal à un Vladislav. Rentre dans la zone, whoop, cuillère. Ouais. Pas dans ses jambes. Une spoon, comme dirait l'autre. Une niaiserie, c'est genre. Raphaël Harvey Pinard, Raphaël Lavoie, Dawson Mercer, Alexis Schenk, aussi... Félix Bibo. Oui, Félix Bibo. Carl Boudria. Patrick Kay. Ils sont là, toute la Christie de gang, je vais regarder. Carmine Anthony Pariarulo. Oui, il est là aussi, Carmine Anthony Pariarulo. Qui a été invité au camp des... Ouais, nos 2 chaises crack. On est bien organisés. Là, on est chez nous à soir à Terrière, à la ville native de Félix Bédard. Félix Bédard. Inusité. Oui. Donc, Carmine Anthony Pagliarulo qui a été invité au camp des Lions de Trois-Rivières dans la East Coast. Donc, mais ça, on va en reparler tantôt parce qu'il y a quand même plusieurs anciens Sags qui sont là. Puis on va en glisser un petit mot. Donc, c'est ça. Donc, tout ce qu'il faut faire pour s'inscrire au concours, c'est de partager la publication. On a déjà plus d'une centaine de partages. On a atteint ce qu'on avait atteint avec la casquette là, en 1 mois. On l'a atteint en 2 jours. Là. Ah ouais? Oh, ouais, ça... C'est sûr qu'un chandail comparé à une casquette, ouais. C'est toujours le monde sont contents. José, elle mettra pas nécessairement une calotte, mais un chandail, elle va le mettre pour aller au Sags. Ouais, c'est ça. Donc c'est ça, c'est un beau concours pour tout le monde. Puis dépêchez-vous, il vous reste 2 semaines. Donc on part ça comme ça. Yes sir. Mais on va partir avec premièrement, j'en ai parlé un petit peu en commençant, mais le dernier match des Sags qu'on a eu droit vendredi passé contre le Drakkar. Une victoire de 4-2. Écoute, un match c'est quand même bien déroulé en général, me semble, de ce qu'on a vu. On s'est quand même. Ça a été un début de match tranquille, pas eu trop de... C'était plus le Drakkar qui avait les occasions, me semble, en première, on disait. En première, là, ça a été un petit peu plus brouillon. Là. On a vu des petites erreurs. C'est sûr qu'on a un jeune club. Là, les débuts de match, ça va être à retravailler. Là. Parce que c'est un peu le modus operandi qu'on a depuis le début des matchs hors concours. Ça revient souvent. Là. Mais comme j'écoutais après le match, Yannick Jean il faisait son point de presse. Répondu à 3-4 questions de David Hensley. Parce que, pas David Hensley. From the Journal quotidien. David Hensley, que c'est le seul qui posait des questions, mais il était 4-5 journalistes, mais c'était juste lui. C'est tout le temps ça. Ouais, puis il disait qu'il était quand même fier
fier de comment les gars avaient joué dans le sens, tu sais, les jeunes, ils travaillaient, puis qu'ils voyaient des belles choses, puis c'est vraiment à partir de la deuxième, je pense qu'on a pu voir ça, en tout cas, que ça a comme un peu viré, le vent a un petit peu viré de bord. Ah, il a commencé à parler de son système, là. Ouais. Le fameux système, que là, ça avait plus rentré en deuxième qu'en troisième, là. Le système. Ah ouais. Donc, Son là, fameux système. il commence à rentrer ça dans la tête des gars, mais on a eu un très bon match après ça, là. C'est ça, la première, le Dracor ont bourdonné. Jérémy Louchard a été solide. Faut dire quand même que le Dracor a pas été opportuniste non plus. Mm-hmm. Il a pas accordé de but. Non, il a accordé aucun but en 23 tirs. Et il a vraiment bien fait ça, mais il y avait des retours juteux. Si je peux lui donner un défaut à Jérémy Louchard, c'est qu'il a de la misère à garder ses retours. C'est un peu normal là, quand tu arrives dans un nouveau calibre comme ça. Là. Moi, je crois pas pourquoi ils ont fait gauler Litvinov en troisième. Je sais pas. On se demandait ça. Il a failli faire un sabotage en plus. Ouais, il a accordé 2 buts. Ouais. Il voulait vraiment pas que Louchard ait une victoire. Ouais. En match pré-saison. Vous voulez pas donner de confiance. Non. Ces là. Non, tabarnak, là, tu vas être le deuxième cette année. On va faire gauler Litvinov, c'est tout. Ouais, c'est ça. Mais ouais, c'est ça, on a vu. C'était pas tant des buts exceptionnels. Là. C'est des buts, je pense que c'est des buts qu'on va voir cette saison, mettons. Là. Ben, le but de Bourget qui l'a offert à Bleu, là, ouais. C'était quand même une belle explosion qu'il y a eu de sa part. Puis après ça, le but de la France, c'était beau aussi. Là. Le but de la France qui a contourné. Il est arrivé en vitesse. Si je me souviens, ça me fait un peu penser au but de. Je sais pas ce que j'ai écouté hier un top 10 comme des buts en série. Puis tu sais, le but de McKinnon qui passe de même sur le side, là, full vite. Là. On dit qu'il va à 400 puis les deux vont à 20. Là. Ah ouais. Il passe vite. C'était un genre de but-là un peu. Ah ouais, c'est. Marc-Antoine Mercier, il a pas été capable de le suivre pantoute. Il a essayé de se revirer de bord. Mais théoriquement, malheureusement, on le verra pas beaucoup à France. Ouais. C'est ce qui se passe. Malheureusement. Mais là, en ayant la France en uniforme avec Pelletier et Pellerin, c'est William Rouleau qui a été laissé de côté. Là. On a 4 bons 20 ans, puis c'est un peu. C'est un beau problème, mettons. Ouais. Surtout que quand on regarde ce qu'il y a dans la ligue, il n'y a pas tant de trous. Toutes les équipes ont des beaux problèmes. Ben, des beaux problèmes. Ouais. Il y a beaucoup d'équipes qui ont 4-20 ans. Il y en a qui ont des 20 ans. Somme toute assez ordinaires. Ouais. Mais quand même, quand il y a des équipes qui ont des 20 ans assez ordinaires, ça veut dire qu'ils sont pas nécessairement des bonnes équipes, tu sais, puis des clubs pour lesquels Félix Lafrance voudrait aller jouer, parce que ça a l'air compliqué un peu. Là. Ouais. Ben. C'est parce que, tu sais, il faudrait l'envoyer dans une équipe gagnante, mais les équipes gagnantes qu'il y a cette année, ils courent pas les rues, puis ils ont des bons 20 ans. Là. Ouais, c'est sûr. Ben, on va en reparler un peu tantôt, mettons, Gatineau, leurs 20 ans. C'était qui de leurs 3? Il y avait Martel, on a parlé tantôt. Ouais, que ça. Il serait tossard. S'il fait partie de le 3-20 ans, c'est clairement un gars qui peut être remplacé par. Ouais. Par, mais ils ont Mathieu Bizier et Kieran Craig aussi. Là. Ouais. Puis après ça, c'est Rémi Poirier. Là. Ah, ils ont 4-20 ans. Ouais. C'est que ce sera Martel qui jouera pas. Ouais, c'est pas vraiment ça. Là. Lui, il est juste là pour dire qu'il vient de Gatineau. Il me semble qu'il vient de Gatineau. Ouais, il vient de Gatineau. Ouais, il est juste là pour dire ça. Salut, il vient de Gatineau. J'ai 20 ans, j'ai pas d'expérience. Oh, on repart ça fort, hein, quand même. On se moustille. On détruit les joueurs en commençant. Bon, c'est pas fini, ça a l'air. Non, allez, on commence. On a fait que commencer. Parlant de détruire Mathéo. Non, c'est pas vrai. Mais c'est ça. Clin d'œil à Marky on dirait qu'il s'apprête à le détruire. Ça lui brûle les lèvres. Il veut parler de Mathéo Man. Il a hâte d'arriver à notre section pour le ramasser devant nous autres. Ouais, c'est ça. À moins qu'il y ait des beaux commentaires, mais ça nous surprendrait. On la regardait encore une fois le commentaire qui est ressorti quand je l'ai isolé plusieurs fois dans le match. Puis c'est un gros bonhomme qui joue comme un gars de 5 pieds 5, mais qui a pas de vitesse. Il arrive dans un coin, il est mou, tabarouette. Il y a un gars devant le filet, il est pas capable de le tasser. C'est vraiment ça. Il joue comme un gars de 5 pieds 6, puis il mesure quoi, 6 pieds 5. C'est un gros monsieur, là. Ah oui. Théoriquement, il devrait être capable de... Mais c'est ça, c'est plus plate, on dirait un peu pour ça qu'on dirait qu'il utilise pas son physique comme il devrait. Non, c'est ça. Tu sais,
pas pour rien qu'il devait être classé haut, c'est parce que, tu sais, il a ultra du potentiel avec la shape qu'il a, pis, tu sais, pour un défenseur, en plus, tu sais, qui est, mettons, on va dire, mettons, tu sais, comme tu dis, il est lent, mais mettons, je veux quand même qu'il, mettons, il est fluide, mettons, son coup de patin, tu sais, c'est pas un coup de patin, comme saccadé, ou mais tu sais, toi, comme tu disais, quand il patine, de retour, il patine bizarre, mais on dit que ça marche pareil, comme pour sa grandeur. Il sort le cul comme, à peu près comme un autruche, là, c'est bizarre, là, mais ouais, c'est plus... il y a quand même une pas pire vitesse pour un gars ou un frigidaire de même. Mais faut pas oublier qu'il y a encore 17. Ouais, puis c'est un jeune 17, il y a même pas 17 encore ça, officiellement. Tu sais, faut juste qu'il... T'sais, c'est un projet que j'imagine qu'il faut qu'il travaille dessus et qu'il essaye de faire de quoi. Mais, ah oui. Comme on dit, on a le temps, on a que ça à faire. Là, pour les prochaines années, travailler sur les joueurs, on va le faire. Là. Ah, quand on développe des défenseurs, là, c'est. Je veux pas. Tout part de là. Quand les Sags vont avoir une bonne défensive, quand les Sags, n'importe quelle équipe de hockey qui a une bonne défensive peut aspirer, tu sais. Si on réussit à développer Mathieu Tremblay. Ouais, Étienne Mathieu Tremblay. Ouais. C'est ça. Donc, après ça, sinon, il y a eu une petite riposte là, du Dracor avec Mathis Néplat-Poulain. Oui, c'est ça. Il doit certainement sentir quand il pue de la gueule. Lui, on le voit dans sa glace, il y a tout une gomme. Ah oui, c'est pour ça. C'est dans son mode piece, il y a une petite gomme. Oui. Il échange pour être sûr de quand il sent. Là. Il s'était tout fait avec le petit soir, une fois, c'était drôle. C'est pour ça qu'il va plus dans les coins, il a peur de perdre sa gomme. Après ça, Justin Sullivan qui a marqué avec un filet désert, mais c'était trop tard. Justin Sullivan, probablement le meilleur joueur offensif du Dracor depuis le début du camp. J'ai bien aimé ce joueur-là, honnêtement. Ouais, il est vraiment bon. Il est bon, puis il fait les petites choses à la glace qu'on voit pas nécessairement, mais quand tu prends le temps de le remarquer, il est vraiment impressionnant à voir jouer. Impressionnant, c'est pas Sidney Crosby, mais tu sais. Il est vraiment impressionnant. Il est impressionnant. Je pèse mes mots, là, quand même. Il est vraiment impressionnant. Un bonhomme de 5 pieds 11, 160 livres. C'est un 17? Ouais. 2020 avec 17? 2004, ouais, c'est ça. C'est un 17 ans. Donc, au petit poids. Choix de 3e ronde, 52e au total en 2020, des Foreurs de Val-d'Or. Il n'y a pas encore de but en carrière dans les juniors, mais de moi, ça tarde pas à arriver, selon moi. Non, c'est ça. Le petit Justin Sullivan. Justin Sullivan de la ouais, c'est ça, fait qu'on... Il nous reste encore une game contre Bécamo, sûrement. Oui, on rejoue... là, le vendredi soir, on est au Saint-Georges contre les Remparts. Puis après ça, le vendredi d'après, on est à Bécamo. Après ça, c'est le calendrier régulier qui commence avec une série aller-retour contre... Bécamo. C'est la semaine... la semaine de ma fête? La première semaine d'octobre? Ouais. C'est ça, là, c'est le vendredi, samedi. Non. Le 1er puis le 2. Ok, une semaine avant ma fête. Ouais. Le petit début de saison, ça va faire du bien. Billet de saison acheté, mon premier avis que je m'achète tout ça. Oh oui, je savais pas ça. Non. Avant, je prenais des billets comme ça, par-ci par-là, pour aller au match. Mais là, c'est vraiment la première année que j'ai acheté un billet de saison à moi-même. Fait que, ça m'a fait rire. Mon père est arrivé avec ça une fois. Il disait, je suis dans la salle d'ordi, puis t'as acheté ton premier billet de saison à vie, là? Il dit, mais ton nom, à peu près, c'était ça, là. Petit commentaire, on dirait nostalgique. De pays, ouais. Ça m'a fait bien rire. Ah, c'est sûr. Mais ouais, premier billet de saison. Je vais être loin un peu, mais. Ouais, mais en tout cas. On va avoir de la place. c'est le fun, c'est bien content. Bon, ouais. Bien content. Hey, il y a même eu un peu de rififi en fin de match. Ouais. Ça a brossé. Je sais pas si ça tu fait des expulsions, bataille dans les 5 dernières minutes de jeu réglementaire. Ouais, c'est. Maher, ok, ouais, il s'est fait mettre dehors. Officiellement, il va avoir une suspension parce qu'il y avait un extrême inconduite. On va aller voir si c'est sorti parce que ça ne l'était pas. Non, c'est pas suspendus. Ils seront pas suspendus, mais c'est bien dommé. En tout cas, Michael Pellerin, puis c'était Dan Chrétien qui en sont venus au coup.
Mais Ils s'en sont venus au coup. Ils en sont venus au coup. Ils ont perdu le gant pendant la bagarre. C'était Ouais. plus un casse-gant au début. Là. Ouais. Puis c'était le fun, il y avait des Français là, en arrière du banc des sacs, ils tripaient. Là. Ouais. Et il va y avoir de l'ambiance au San George cette année. Il y a des étudiants français. Ouais, ils vont venir mettre le feu. En tout cas, j'espère qu'ils vont venir les autres games. Peut-être que c'était un événement spécial qui était tout là. Ouais, ça se peut. Mettons une activité mettons, pour se connaître, genre, peut-être que c'était ça. Mais... En tout cas, on va espérer qu'ils reviennent d'autres fois. C'était bien drôle de les voir en arrière du banc, puis ils tripaient, puis, comme si c'était une game de série. Là. Ben, je vais répéter ça pour les auditeurs. J'ai déjà compté ça, mais j'étais allé d'un match de ronde de relégation au championnat mondial de hockey à Québec en 2008. Match Italie-France. Puis il y avait des partisans français. Puis ils ont passé la game debout à crier, à chanter des chansons, les gros drapeaux peinturés à grandeur. C'est des moyens crinqués. Là. Puis tu sais, c'est ronde de relégation, là, on s'entend. Là. Ouais. Le club qui perdait, il y avait des chances de pas être là au prochain championnat mondial. Là. Ouais. Il y avait un joueur de la Ligue nationale des deux équipes, puis c'était Christophe Alluet. Non. Ok. Ça va, ouais. Ça a mal vieilli. Ouais, ça... Nous autres, on prenait des photos de Christophe Alluet, on capotait. Il était avec les Capitals de Washington. Ouais. Mais tu sais, les Français, c'est quoi, c'est le soccer, tu sais, j'imagine qu'ils prennent ça autant à cœur. En tout cas, ils essayent, là, de mettre ça, prendre ça autant à cœur que... Ouais, c'est des fans de sport, mais c'est clair que niveau talent, ben, ils sont meilleurs dans le foot. Hein? Oui. Alors, ok, c'est notre sport. Le gouret, le tournoi de gouret. Après ça, on serait rendu avec Notre classement, on est-tu rendu là? ben, un avant-match. Un petit avant-match pour la game contre Québec. On n'a rien préparé, on n'a pas grand-chose C'est-tu à Québec, tu disais? Non, ça va être à Chicoutimi vendredi. Non. Donc, là, je pense que probablement que les euros des remparts sont arrivés. On va dire ça de même. Ouais. Il y a des fortes chances, eux autres. Ça va Les bien. grosses chances, je sois pas là, mais... Oui, comment ça? Ah, c'est à cause de l'école, là. Il faut que j'en prenne un peu, vu que je vais à Montréal en fin de semaine, là. Faut que... Ouais, c'est sûr. couple d'affaires à reprendre, là, mais... Ouais. Vu que t'es ici à soir, Ouais. c'est sûr. Donc, ouais, ça va être drôle si Simon n'est pas là. Mais Québec, très bonne équipe. Pas mal plus forte que nous autres. Bon, ça revient pas mal au même que ce qu'on disait, là. Mais à Québec, on avait vu que c'était... Ça a fini 6-3, mais ça représentait pas le match. Là, on avait quand même bien joué. Si on joue comme on a joué à Québec. Ouais. Et en fait, j'ai comme l'impression que la patinoire olympique, ça va plus avantager les remparts que d'autres choses. Là. Mm-hmm. Parce qu'ils ont des joueurs, tu sais, Rochette, Bolduc, Farmer, c'est tous des gars rapides. Ouais. Tu sais, en tout cas. C'est ça, là. Ça risque d'être un match différent qu'à Québec, en tout cas. C'est ça qui est avec de la maudite glace olympique, là, c'est que... T'sais, on va sur la route pour dire que c'est vraiment une équipe différente qu'on voit. Là, pis... Ah ouais, ben c'est ça qui arrive. Hein. C'est pas le même style de hockey. Là. Quand on parle de patinoire, puis ça paraît là, le 15 pieds de plus. Ouais. Je clique pas, hein? On l'a même vu dans le dictaphone qui était un toc. Ah, ben regarde, les remparts, là, ils ont pas joué depuis le 27 août. C'est ça que pour ça que je fronçais des yeux. C'est pas parce que ce que tu disais, je trouvais ça pas pertinent, là, mais ouais, ils ont pas joué depuis le... Quasiment 3 semaines. Ouais, depuis qu'on a joué contre eux autres. Ben, en fait, ça fait quasiment plus que 3 semaines. Ouais, ça... Ça fait un petit bout là qu'ils n'ont pas joué. Écoute, c'est la dernière fois que j'ai fait ma tondeuse, non, c'est pas vrai. Je l'ai refaite hier. Mais, ok, ouais, c'est ça. Ça va faire 4 semaines à ce moment-là. 1, 2, 3. Ah, ça va faire 3 semaines. Ça fait 3 semaines qu'ils n'ont pas joué. Non. Tu sais, contre Rimouski, ils ont perdu 2 fois pareil. Ouais. Mais il devait y avoir des jeunes dans ce temps-là. Ouais, c'est ça. Ils ont perdu 2 fois, mais ils ont gagné une fois 7-1. Tu sais. Ouais. Il n'y avait pas le full club, j'imagine. De toute manière, là, quand tu regardes le classement, la LHJMQ à tous les ans, quand tu regardes le classement des matchs hors concours, là, c'est quasiment à l'envers du classement de la saison régulière. Ah ouais, c'est... Là, je pense que la meilleure équipe à date, c'est-tu Blainville-Boisbriand? Ben là, ça va peut-être rechanger. Là. Non, c'est Shawinigan. Non. Ah, encore, c'est Blainville-Boisbriand, c'est ça. Ils sont 5-4, tu sais. Non. Ils ont 4 victoires en 5 matchs. Puis de ce qu'on va voir tantôt, ce sera sûrement pas une des forces en présence. No. Parce que là, tantôt, on va y aller avec nos prédictions
pour la saison 2021-2022 dans la conférence de l'Ouest. Parce que là, on va avoir encore le même format des playoffs un peu boboche qu'on avait là, en 2019-2020. Puis vous allez voir que ça va être un peu comme en 2019-2020. La conférence de l'Ouest va avoir une équipe et les autres. Donc après ça, oui, petit moment croustillant, savoureux. Petit moment croustillant. Qu'on va vous partager. Oh, c'est là? C'est là. C'est là le moment. C'est là le moment. La semaine passée. Ça, c'est ton moment. Ah, c'est mon moment. La semaine passée, mon chum Jean-Nicolas Gagné, dans l'ancien, on n'a pas le nommé, il m'a écrit pour me dire qu'il avait trippé sur notre podcast, mais il dit ça manque de quelque chose. Il y a rien qu'un affaire, il dit ça manque de Joachim Paradis. Il a dit ça? Ouais, il m'a dit ça. Il disait ça pour niaiser, mais moi, ça m'a inspiré un petit segment qu'on pourrait faire à tous les podcasts qui s'appellerait Has Been That Never Was. Oh. Des joueurs qui auraient dû être bons, qu'on attendait, puis tout ça, puis que finalement, ça a jamais levé. Tu sais, là. Des joueurs qui n'ont fait que passer avec les sacs, puis qu'on s'en rappelle plus. Ça, dans les 15 dernières années, on a un peu un autre. Là, je commencerai ça justement pour Jean-Nicolas à parler de Joachim Paradis. Donc, fils de Daniel Paradis, son père, il a joué avec les Sags de 90 à 93, choix de 9e ronde des Islanders de New York. Il était repêché national. Oui, il n'a jamais joué par exemple. Daniel Paradis, qui est bien connu dans la région pour avoir octroyé avoir suspendu mon père pour un acte qu'il n'avait pas commis. Oui, 10 matchs. Hein? Ouais, 10 matchs. 10 matchs. Richard Martel n'a jamais été suspendu aussi longtemps que ça dans sa carrière. Quand c'est arrivé, on était bantam, je crois. C'est pas Pee-wee. Ouais. Puis il avait pas donné un coup de poing à l'arbitre, là. C'était pas ça pas en tout, là. Non. Mais en tout cas, on partira pas là-dessus. Et c'est un bien drôle d'événement. Donc, Daniel Paradis, qui dit père impliqué dans le hockey, il dit fils qui passe partout. Ouais, c'est ça. Donc, Joachim, dans son cas, il est né à Chicoutimi le 27 juillet 1999. Il mesurait... 6 pieds 4 à naissance. À naissance, il mesurait 6 pieds 4 et 195 livres. T'as pas ses mensurations en naissance? Non, j'ai pas ses mensurations en naissance. Non. D'après moi, ça devait être quand même un gros bébé, malgré que c'est embêtant, s'il était prématuré un peu. Ça manque ça dans ta chronique, les mensurations de Joachim Paradis en naissance. J'aimerais ça, je vais faire une liste des has-been that never was. J'aimerais ça que les gars qui se voient dans cette liste-là m'envoient une photo de baptistère. Ça serait bien le fun. Donc, finalement, il a joué son hockey mineur ici dans la région. Mais ça faisait pas, dans le fond, il était comme pas supposé de monter midget 3A ou midget espoir. Il était pas capable de faire ça au Saguenay. Fait que ils ont déménagé à Trois-Rivières à ce moment-là. Puis il a joué son midget espoir avec les Estacades de la Mauricie. Après ça, il a été repêché en 7e ronde, 114e au total par les Olympiques de Gatineau en 2015. Donc il y a quand même un late pick. Mm-hmm. Il n'a pas joué en 2015-2016 avec les Olympiques à 16 ans, mais il a joué avec les Estacades de Trois-Rivières, midget 3A, saison de 30 points, 3 buts, 27 passes en 45 matchs et 74 minutes de punition. Après ça, il a fait l'équipe avec les Olympiques en 2016, aucun point en 11 matchs, 10 minutes de punition. Finalement, les Olympiques, ils le trade à Batters. Tu sais, c'est quand même particulier, là, le gars. Une demi-saison dans le coffre, puis trade ça à Batters contre un choix de 7e ronde. Le 7 janvier 2017. Le 6 janvier. On s'en va. Le 6 janvier. Après ça, il a fini la saison, en tout cas. Il a joué 7 matchs avec le Titan à la fin de la saison 2016-2017. Marqué 1 but. Aucune passe. Grosse performance. Oui. Seulement 2 minutes de punition. Là, il y avait même plus de... Il se battait plus, là, autrement dit. Après ça, dans l'été, la pire transaction de Yannick Jean, probablement, dans son passage avec les Sags. Là. On va se dire que celle-là, c'était pas facile. Là. Ouais. Pourtant, on était quand même optimiste parce qu'on disait tabarnak, le gars, il est gros.
Vous étiez optimiste. Ouais. Puis moi, mon père, on le connaissait déjà, puis on vous a dit, vous allez voir, vous allez le haïr. Vous l'avez-tu haïr? Ouais. Bon, c'est rendu une chronique aujourd'hui. C'est ça. Elle a été transigée avec un choix de deuxième ronde en 2017. Et là, ce choix de deuxième ronde en 2017, on l'a pris, on l'a ordonné. C'était le choix numéro 35. On l'a ordonné aux Titans, qui nous ont échangé le 36 en retour. Puis le 36, on l'a pris, puis on l'a donné au Cap-Breton en retour d'un bon vent d'air frais. Probablement encore. En retour d'un bon vent d'air frais. Probablement encore à cause qu'ils n'ont pas été capables de repêcher d'autres choses que des récalcitrants avec les choix qu'il y avait eu dans la transaction Nicolas Roy. Fait qu'il a fallu les compenser pour ça, là. Les dommer. Les dommer. Donc là, c'est ça. Plus, nous autres, on a... Ben plus. Dans le fond, on a eu ce choix de deuxième ronde-là avec Joachim Paradis contre Keenan McIsaac, qui était 7e défenseur avec les Sags. Choix de première ronde des Sags. Il a connu après ça une brillante carrière junior à Bathurst et à Bécomo. Gagné une coupe de Memorial avec le Titan. Puis c'est... ouais. Connu des bons moments. Il a eu de très beaux moments. C'était la troisième paire, mais c'était un gars de profondeur là, pour le Titan. Un bon défenseur fiable, capable de marquer des buts un peu aussi. Donc, tout ça pour Joachim Paradis, qui a finalement fait l'équipe avec les Sags en 2017-2018. Qui est d'ailleurs la raison numéro 1 pourquoi Christophe Farmer a porté le 67. Parce que Christophe Farmer a ramassé son gilet. 20 matchs, 1 but, 2 passes, 3 points, 21 minutes de punition et une magnifique suspension pour mise en échec à la tête de 2 matchs. Donc, ça, c'était le genre de défenseur qu'on ne voyait pas, faisait absolument rien, jusqu'à ce qu'il décide d'ouvrir un gars open ice, d'en attendre un dans le coin, aucun rapport. Faire un meurtre là, tout de suite. C'est tout ce qu'il faisait. Là. Après ça, ben finalement, Yannick Jean l'a mis au balotage, puis il a été réclamé par le Dracor parce que c'est exactement le genre de joueur qu'il adore. Le Dracor de Bécomo. Il a terminé la saison-là quand même sa meilleure récolte offensive, 7 points en 23 matchs et 31 minutes de punition. Donc, ça a été sa plus grosse campagne, le junior majeur, en 2017-2018. Donc là, on est rendu à 4 équipes différentes en 2 ans. L'année d'après, finalement, j'étais rendu où, moi, là? Prêté au Dracor par les Tigres. Non, prêté par le Dracor au Tigres de Victoriaville pour le camp 2018. Il n'a pas fait l'équipe. Après ça, il a été acquis au balotage par Val d'Or. Il a joué 5 matchs, aucun point, 9 minutes de punition, puis un match de suspension encore pour un coup de coude. C'est ça. C'était une affaire simple. Après sa suspension, il n'est jamais revenu dans le Q. Non. Donc, il a joué avec 6 équipes. Il a tenté d'en revenir, mais... Ouais. Mais ça... Là, à un moment donné, papa, là, il va arrêter de te placer partout. Là. Fait que là, il a joué avec 6 équipes. Il a marqué 4 buts dans sa carrière avec 6 équipes différentes. Carrière de 66 matchs. 73 minutes de punition, différentiel de moins 5. En séries éliminatoires, aucun point en 4 matchs, différentiel de moins 1, un lancé. Donc, c'est ça, un has-been that never was, hein, on va se le dire. Il a été, malgré tout, repêché 4 fois dans sa carrière, donc à part la LHJMQ. Ça a été un choix de première ronde, 10e au total des Flames de Gatineau. C'est pas les grosses ligues. Là. Non. Pas repêché 3 fois dans la KHL, dans la Ligue nationale, de Ligue en Suède. Non, c'est ça. Là. Mais Junior 3A en 2016 avec les Flames de Gatineau, 10e au total. Après ça, choix de 3e ronde, 22e au total, les Loups de la Tuque dans le Senior 3A en 2020. Et le 3L de Rivière-du-Loup se cherchait un gars pour remplacer Donald Brachy. Choix de 2e ronde, 9e au total. On voit qu'ils n'ont pas beaucoup de clubs. Hein? Et là. Donc, c'est ça. Ok, 2e ronde, 9e au total. Ouais. Donc, puis il a joué avec le Titan de Princeville pour terminer son stage junior à 20 ans. Après avoir fait le camp des Tigres en 2019-2020, il a tenté de récidiver au camp des Tigres, puis il n'a pas fait l'équipe. Ouais. 44 points et 108 minutes de punition en 47 matchs avec le Titan de Princeville. C'est ça, c'est un has-been that never was. Et oui, j'espère que cette chronique étoffée sur la vie de Joachim Paradis vous a permis d'apprécier ça. Et là, où est rendu Joachim Paradis, Simon?
On l'a vu tantôt. Ah, on l'a vu partout, Mais là, il est au camp des Lions de Trois-Rivières. Ah oui, c'est vrai. Oui. On m'a envoyé la photo hier. On est les rois de la transition ici. Là. Donc, la prochaine chronique... Les Lions de Trois-Rivières, c'est vrai. Il y a plein de... Comme tu disais, il y a plein de joueurs d'anciens joueurs des Sacs dans ce camp-là. Et oui, il y en a 6. 6 anciens joueurs des Sacs. Ben, tu sais, des anciens joueurs... Il y en a 3 qui ont joué des matchs avec les Sacs. Les autres ont jamais réussi à faire l'équipe, là, mais... Nicolas Rano, Xavier Parenteau, Matthew Newberry. Ah, ils n'ont pas fait l'équipe, eux. Ouais, c'est ça. Brendan Hamelin, quand même. Carmine Anthony Pariarolo. Carmine Anthony Pagliarolo. On le dit une troisième fois. C'est pas le fun à dire. Oui. Et finalement, Joachim Paradis. Oui. Écoute, cette équipe-là, c'est comme on en parlait, une équipe québécoise. Oui, 100%, 100% québécoise. Mais c'est le fun, en tout cas. Moi, je trouve qu'ils fassent ça, c'est... Ouais. Ça fait bien, ça donne des chances, justement, c'est des fois des Québécois qui, dans d'autres équipes, ils ont pas la chance, puis là, au moins ils peuvent essayer de se prouver, puis, dans cette liste-là, qui va faire l'équipe? Non, pas beaucoup, là. Il doit y avoir déjà pas mal de places de prix dans le club, déjà. Là. Pas sûr, moi. Non? Pas sûr autant que ça, parce que c'est vraiment une équipe d'expansion, eux autres. Ouais. De col de zéro, là. Alors, je serais même pas surpris, tabarnache, que Joachim fasse l'équipe. Ça aurait pas de bon sens. En tout cas, ça serait sa ligue. Ouais, ça serait sa ligue. Une ligue pour brasser. C'est une ligue qui se bat. Gagner 28 000 par année. Avoir une job sur le side. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais, tu sais, il y a quand même... On va voir jusqu'à quel point la démarche de Marc-André Bergeron puis Éric Bélanger est sérieuse dans le fait qu'ils veulent peut-être essayer d'avoir une équipe qui a un peu de talent au hockey. Parce que quand j'ai vu que Sacha Roy avait été invité aussi, là, Sacha Roy, là, c'était tout un dommé. Là. Je m'en souviens pas tant, mais... Tu te souviens pas de Sacha Roy? Pas vraiment. Avec le Dracard de Bécomo. Puis, ben, c'est sûr qu'il a passé par Bécomo. Là. Tous les colons ont passé par là. Mais Sacha Roy, il avait le numéro 55. Lui, avant ça, il était avec les Eagles du Cap-Breton. Puis, on peut aller chercher sur l'élite prospect. Hein. Là, on va attendre le clavier. Sacha Roy. 1999. Il a le même âge que Joachim. C'est le fun. Un bonhomme de 6 pieds 192 livres. De Cockshire. Cockshire. Vraiment, ça dit Cockshire. Garde, OK. 123 minutes de punition en 55 matchs avec les Eagles en 2017-2018. 140 en 2018-2019. Ouais. Avec le Dracard. 140 minutes, ça, on voit plus ça. Mais ça, c'était vraiment un genre de joueur, encore une fois, qui arrivait, on y faisait rien pour m'amener un hostie de cochon. C'était ça, là. Penalty in minute. Ouais, je veux voir. Ah, il a même pas fini. Ouais, troisième. Derrière Gabriel Bilodeau et Hunter Drew. Gabriel Bilodeau qui ressemble énormément à Émile Bilodeau. Je sais pas s'il est parent. Tu sais, le chanteur. Ouais, il se ressemble. Ouais, ça ressemble, man. Ça a aucun sens. Une grosse face ronde aussi. Grosse face ronde. Ah oui! Je sais c'est qui ce gars-là. Hein? Ouais. Il me semble qu'il était parenté quelque part dans ma famille. Il y avait un lien, il me semble, ce gars-là. Je sais pas si c'est où je me trompe, là. Il y avait un défenseur de Gatineau que... Non, c'était pas lui. C'était pas lui. C'était qui? C'était l'autre. Il ressemblait aussi, il avait une grosse face. Non, il avait une grosse face, mais... J'ai vu une grosse face, ça m'a fait penser à lui, mais je me rappelle plus c'est quoi son nom. Monsieur Lorenzo venait le voir. Oui. C'est ça, mais je me rappelle plus de son nom. Salutations à Monsieur Lorenzo qui nous écoute peut-être. Monsieur Lorenzo. Mais bon, je sais pas si c'était... C'était pas Sean Boudria. Non, c'était pas Sean Boudria. Je me rappelle plus c'était quoi son nom, on le trouvera pas, là. On le checkera plus tard dans nos quêtes non, on fait du temps un peu, on veut le name dropper. Je veux le name dropper. Tu veux le name dropper? Oui, il a joué avec les remparts, lui, puis... Oui, il a joué avec les remparts aussi. Ah, on le trouvera pas. Ah oui, on va le trouver, c'est sûr. Dans ces années-là, il n'a pas fait de points non plus, non? Il doit être dans le bas du... Il est pas là non plus, on le voit pas. T'es sûr que c'était pas lui? Non, c'était pas lui. C'était l'autre, là. Monsieur Lorenzo, comment est-ce qu'il s'appelait? Tu sais que 2016, c'est pas 2016-2017. Ah, ça se peut. Ça se peut, écoute. Mais Nicolas Meloche. tu sais, Bilodeau est encore là? Mais non, c'était pas Bilodeau. Joachim Paradis. On sait même pas c'est quelle année, en plus. Si on se souviendrait de l'année, on aurait peut-être plus de facilité. Ah ouais. 2015-2016, on pourrait voir encore.
Le Brexit, là. Ok, ben au pire, on peut... Non, j'allais dire. J'ai fait un nom, je me dis, non, c'est pas lui. Gabriel Villadois. On le trouvera pas. Ah, on le trouvera pas. En tout cas, si jamais du monde qui voulait le savoir, on le mettra en commentaire. Au pire. Ouais, c'est ça. Le nom du. En plus, ça n'a aucun rapport avec tout le monde. Il y a un peu de parenté que moi. Ah, P.O. Lacombe! Oui! C'est ça, Pierre-Olivier Lacombe. Il y a un peu de parenté. Ouais. Ah, c'était un autre, c'est avec une belle grosse face. Ouais. Ben, lui, après ça, il avait été échangé au rempart. Puis M. Lorenzo disait que Patrick, il l'avait appelé, puis il avait dit, je veux remettre à voir dans mon équipe. Ah ouais. Ah ouais, comme défenseur de 19 ans avec les remparts. Il est même pas revenu à 20 ans. Non. Il a mis fin. C'est vraiment le genre Il de fait défenseur que je veux dans mon équipe. Choix de 13e ronde, 222e au total. Ça ressemble pas loin de la fin du repêchage, j'imagine. Ouais, c'est pas mal ça, hein. Oh. Pierre-Olivier Lacombe. 5 à 10, 204 livres. On a quasiment la même shape, tabarouette. On s'ennuie pas de lui, t'aurais une grosse face ronde, on va se rendre avec Junior. Il y aurait deux gars sur un podcast qui auraient dit ce gars-là, il avait une grosse face ronde. Ouais. Marc-Antoine Gagnon. Ok, donc on serait rendu. Hein, on a fini. On serait rendu dans le bout de notre classement. Ah oui, je savais. On Alors, a fini. on a fini. Ok, donc on serait rendu à faire nos prédictions pour la conférence de l'Ouest. Oui, monsieur. On commence-tu par le bas ou le haut? On va commencer par. On pourrait commencer par le haut. Par le haut? Ouais, on a été négatif un peu, là, on va être. Par le positif? Ouais. D'accord. Bon, ben, nous, on a pris c'est la conférence de l'Est. Donc, 8 équipes dans cette conférence-là. En première position, on a placé les Olympiques de Gatineau, qui on pensait était un no-brainer comme premier dans cette conférence-là. Que les Olympiques qui n'ont pas beaucoup d'adversité dans cette conférence-là. Non. Même dans leur division non plus, pas tant d'adversité. Non, non, c'est assez. Val d'Or, Rouen, puis Plainville. C'est un one-man show, comme on dit, là. Comme je ne spoilerai pas, mais ces trois autres équipes-là sont pas en haut. Ouais, c'est ça. Fait que ça risque, comme tu disais tantôt, ça va être comme c'est quoi, c'était les Cedars? C'est quoi l'équipe? C'était Sherbrooke, tu disais. Sherbrooke. Ils sont tout seuls là. Ouais. Ça va être pas mal ça dans cette conférence-là. Les Olympiques vont être pas mal tout seuls là, avec comme tu disais, un bon trio de 20 ans. On l'a mentionné tantôt avec Craig. On les voit ici, juste ici. Kieran Craig. Le bon vieux Mathieu Bizier. Et dans les buts, Rémi Poirier, qui revient pour jouer 20 ans. Mais ils ont des bons joueurs. 6 joueurs de la Ligue nationale qui ont été repêchés. Manix Landry, Zach Dean, Evgeny Koshnikov, Isaac Béliveau, puis Rémi Poirier. Et aussi l'autre que j'ai pas osé prononcer son nom. Hakon Frédéric Hanel. Lui qui vient là-dessus, qui est du village, c'est un Allemand. Non, c'est un autre. C'est un Allemand. Manix Landry de Salt Lake City. Mais lui, c'est le fils au coach. À l'ancien coach. Eric Landry. Quand tu le sais pas, là, un gars dans la quarantaine, quand tu sais pas son nom, c'est sûrement Eric. Ouais. Tu dis Eric, t'as une chance sur deux. Là. Non, mais... Moi, dans mon père, qui s'appelle Eric. Il y en a beaucoup d'Eric dans la génération ouais, c'est vrai. X. Donc, c'est ça. Charles-Antoine Lavallée, qui joue à l'attaque avec les Olympiques et qui est gardien de but pour les Cataractes aussi. Ouais, il me semblait que ça me disait de quoi ce nom-là aussi quand je l'ai vu tantôt. Ouais, c'est ça. Gardien de but. Les Olympiques de Gatineau, c'est une bonne attaque, vraiment puissante, avec de la belle profondeur aussi. Puis ce qui est beau, c'est qu'ils ont des bons 17 ans en plus. C'est vraiment beau. C'est vraiment beau. Chris, c'est beau. Chris, c'est beau. Ben ouais, tu sais, en troisième ligne, ils ont quand même Samuel Savoie qui c'est un choix de tôt aussi du repêchage de 2020. Lui, il a 17 ans. Le petit gars de Moncton. Bien sûr. 4e choix overall de l'enquête 2020. Qui devrait connaître. L'année passée, il a connu une saison correcte, là, 19 points en 27 matchs. Mais d'après moi, cette année, ça risque d'être une bonne saison pour lui. Qui avait quand même des grands espoirs en ce joueur-là. Comme troisième ligne, il va sûrement jouer avec un gars comme Kingsbury Fournier. Ouais. Qui est un vétéran aussi, lui, il a 19, Kingsbury Fournier. Ouais, 19. Puis Cole Cormier, peut-être aussi sur la même ligne. Un champion en titre de la Coupe du Président. Yes.
Nicolas, j'allais dire Michael Kingsbury. Michael Kingsbury. Nicolas Kingsbury Fournier. Oui. Donc, c'est très long à écrire sur un chèque, ce nom-là. Non. J'ai jamais fait de chèque, mais j'ai l'impression que c'est assez long. Puis défensivement aussi, avec l'acquisition cet été d'Isaac Béliveau. Pas cet été, ils ont été le chercher l'année passée là, au fer. C'est quand même... ça va être probablement le meilleur défenseur de la ligue là, avec Lucas Cormier. Ouais. Puis on voit Justin Bergeron, mais c'est pas le Justin Bergeron qu'on pense. Non, il est pas... C'est pas lui, là. Lui, c'est assez. Là. C'est ça. Il a assez joué, lui. Là. Il a assez joué dans la ligue. Tristan Luneau, ça c'est un sujet qu'on n'a pas parlé. Ouais. Mais il est pas là. Non. Il est pas avec les Olympiques. Puis moi, de ce que j'ai entendu dire, je pense que c'est dans le podcast qui en parlait de sur la route du junior, qui disait que ça a l'air que ça serait des raisons de COVID. Ouais, mais... Qu'il n'y aurait pas le vaccin, puis que des niaiseries de même. Là. Ouais, ça serait ça, mais finalement, c'est plus ça. Ah. Les Olympiques ont démenti la rumeur, puis ils ont dit qu'il était blessé. Ah. Puis là, John, il a dit ça au dernier épisode sur la route du junior, qu'il était blessé, puis il s'était fait... lui, il avait eu cette information-là, comme quoi que c'est parce qu'il voulait pas se vacciner, mais finalement, c'est pas ça. Non. En tout cas, on va souhaiter que ça aille là, parce que c'est vraiment un défenseur. Lui va être repêché cette année aussi, son année de draft. Ouais. C'est compliqué, hein, Luno. Ça a été compliqué de le repêcher dans le junior. Là. Ouais. C'est compliqué qu'il revienne cette année. C'est compliqué. Ça a l'air compliqué. Peut-être qu'il va être repêché plus loin à cause de ça. Souvent, les joueurs, c'est compliqué. Là. Ils ont quand même un bon duo de gardiens, Despatie puis... ouais, Despatie, en tout cas... En tout cas, comme deuxième goal-là. Ouais, c'est ça. C'est pas si pire. C'est ça. Mais ouais, en général, bonne petite équipe. Fait qu'on pense qu'ils vont facilement dominer les autres dans cette conférence-là. Ils risquent de dominer la conférence, mais je pense qu'ils vont être dominants dans la ligue aussi. Là. Ben oui. Versus, même s'il y a Québec, dans l'Est, il y a Québec, il y a Saint-John, il y a Batters, si on veut. Je pense que Gatineau, ils ont comme une petite coche. Puis avec les équipes qui jouent ce compte aussi, vont avoir un meilleur classement à cause de ça. Donc, c'est sûr. Ouais. En tout cas, maintenant, en deuxième position, on passe maintenant aux Cataractes de Shawinigan. Cataractes. Qui ont encore un bon trio de joueurs repêchés. Ouais. Donc, Bourque, Nadeau et Bourgault. Ouais. 3 gars qui sont là et qui vont faire sûrement une grande différence cette année à Shawinigan. Comme on disait tantôt, moi je trouve qu'il y a une bonne deuxième ligne. Après ça tombe assez rapidement en joueurs qu'on connaît pas trop ou des recrues. Ouais. Fait que ils vont vraiment mettre l'emphase sur toute l'offensive va passer par le premier trio. Là. Mais tu sais, l'enfant barbu, il connaît ça, là, renaît ça à 2 trios. Il faisait ça avec Val-d'Or quand il menait 601. Le retour de l'enfant barbu. Ouais, le retour de l'enfant barbu qui a réussi à perdre l'année passée avec les Foreurs de Val-d'Or à sa première série 4-7. Et puis, j'aime ça le répéter, mais c'est le fun. C'est vraiment le fun. Alexis Bonnefond. Après ça, Loïc Guibault. Marek Skramati. Skramati, un Slovaque. Un Slovaque, oui. Lorenzo Canonica. Bon, salutations encore une fois, M. Lorenzo. Natif de Lugano en Suisse. Donc, c'est ça. Après ça, en défensive, là, il y a un petit peu plus de points d'interrogation, mais il y a 2 bons défenseurs de 20 ans. Hein? Marc-Antoine Pépin et Zachary Massicotte. Oui, ça c'est sûr. Comme tu dis, ils vont avoir un impact, c'est sûr, ces gars-là. C'est des joueurs qui sont fait longtemps qu'ils sont dans la ligue, d'expérience. Marc-Antoine Pépin, il me semble que c'est un gros gars, 6 pieds 4. Ouais. Les deux solides colosses. Ouais, mais c'est ça. Ça va être dur de passer son gars. Pépin est gaucher, Massicotte est gaucher. Bon, ben, il y a du bord gauche à Shawinigan, ça sera pas facile. Il n'y a pas grand-chose qui passe. Non, c'est ça. Une équipe aussi qui a seulement 8 recrues. Parmi... Gatineau, non, 7. Mais c'est dans le fond la deuxième équipe qui a le moins de recrues dans la conférence de l'Ouest. Oh. C'est quand même un point qui est à considérer. Là. Oh oui, c'est sûr. Une équipe qui est un petit peu plus à maturité, d'autant plus qu'ils ont 2 gardiens de but à maturité, Antoine Coulombe et Charles-Antoine Lavallée, qui vont sûrement se partager le bal. Je pense que Coulombe est un peu meilleur. Là. Ou penses-tu qu'ils vont s'en départir de 1? C'est embêtant.
C'est bien S'ils veulent aller embêtant. loin, s'ils ont une bonne saison, ils vont sûrement garder les deux. Ouais, parce que, tu sais, mettons, je pense qu'il n'y en a pas un qui s'est encore vraiment démarqué comme étant un bon numéro 1 fiable, tu sais, là. Ouais. Au bout de chaîne, il y en a un qui casse un peu, puis là, ben, dans une coupe de game, envoie l'autre, ben, c'est ça qui arrive. Des gars qui jouent d'habitude 15-20 games par saison. Ça n'a pas coulé, mais quand même, il me semble que c'est le premier. Tu sais, quand même, gaulé des 40 saisons. Fait que, 40 saisons. 40 matchs par saison. Fait que, ouf, 2018-2019, ça n'a pas été facile. 4 victoires, 26 défaites. Ouf. Ouais. 5-19 de moyenne. Ouf. Ouais, ça, c'était pas son année, ça. Ça, c'est dans le temps que. C'est dans le temps qu'il était 3, ça, je pense, hein? Avec Denisov, puis. C'est quasiment lui qui a Ça gaulé se le peut plus, pas, ouais. 41. Tu peux quasiment pas. Mais tu sais, 4-26, ça fait un 30, ça. Ouais. Mais là, c'est parce qu'il y a plein de décisions qu'il n'y a pas eu, parce qu'il y a Ouais. eu. Il Il arrive mettait en dehors. relève, ouais, c'est ça. Il le Hein. mettait dehors. Choix de deuxième ronde, 35e au total en 2018 des Cataractes. Petit gars de Montmagny. Ouais, mais ouais, c'est ça. Fait que Shawinigan, on pense que ça va être la deuxième force dans cette conférence-là. Qui a des bons petits joueurs. Comparé, puis comme le fait qu'ils vont jouer contre des équipes un peu moins bonnes, fait que ils vont quand même connaître une bonne saison. Puis c'est pas une vilaine équipe non plus, en général. Ça va être, comme on l'a dit, comme j'ai répété au début, une équipe qui va jouer sur un trio, puis ils Ouais. vont tenter de faire ce qu'ils peuvent. Ouais, c'est ça. Ben, ils vont probablement essayer d'aller chercher de la profondeur au Ouais. fait. Là. C'est un club à 3-20 ans. Donc, qui n'essayeront probablement pas de Jérémy Martin s'améliorer. aussi, c'est un bon 20. Martin, c'est un bon 20 ans. D'après moi, ils diront pas ah, Martin, va-t'en chez vous, on veut la France à la place. Tu sais. Mhm. En tout cas. On le voit pas là, mais. Je suis qu'il le voit pas. Ah non, il est en haut. Bon, J'étais aveugle. ouais, numéro 1, je le cherchais aussi. J'étais bien aveugle. 171 parties jouées dans le junior, 84 points. Mhm. Ouais, c'est un bon petit joueur. Ça va connaître une bonne saison, ça a 20 ans, je suis pas inquiète. Ouais. 5e, 192 livres. Entièrement développé par les Cataractes. Ça va être sa 5e saison à Shawinigan. Samuel Wood Ouais. de Shawinigan. Ouais. Bon, fait que 3e position. 3e position, le Phoenix de Sherbrooke. Bien sûr. Le Phoenix qui va avoir un espoir du Canadien de Montréal dans ses rangs. Josh. C'est-tu le seul joueur drafté, je pense, dans cette équipe-là? Oui. C'est le seul joueur drafté dans cette équipe. Joshua Roy, Ouais. qui a eu beaucoup d'attentes envers lui et qui continue on dirait, de décevoir dans les 2 années qu'il a joué. Bah, tu sais, on verra comment est-ce que des fois à 18 ans, c'est là qu'il step up, là, surtout un gars de 6 pieds, des fois, ça peut arriver. Là. Qui a même eu un point par match l'année passée. Ben, quand c'est arrivé à Sherbrooke, son jeu s'est vraiment élevé d'un camp, je pense. Là. Mm. Puis, ben, c'est ça. S'il est heureux à Sherbrooke, il y avait un petit peu de misère à Saint-John, puis il avait même demandé une transaction, même s'il était avec une excellente équipe. Là. Ouais. Mais tu sais, ils ont quand même des bons vétérans. Tu sais, des Israël Miamskum, ça fait longtemps qu'ils sont. C'est sa 3e année, lui, qui est là. Mianscombe, un petit gars de Mysticini. Ouais, sa Deuxième, 3e saison. ouais, c'est ça, 3e saison complète. Choix de première ronde, 10e au total du Phoenix en 2019. Tu sais, c'est des gars qui ont été développés dans leur organisation, puis ça veut pas, ça a une certaine valeur. Julien Anctil, ça fait longtemps qu'il est là, en tabarouette aussi. Là. Xavier Parent est encore là. Xavier Parent. Anctil, 20 ans, Xavier Parent, 20 ans. Après ça, c'est Maxime Blanchard, défenseur. Bon euro, Milo Rowlands aussi qui est rendu. Ouais, overrated à mort. Là. Moi, même les frères Rollins, j'ai jamais compris le buzz autour de ces joueurs-là. Là. Ouais. Je le trouve correct. Là. Mais c'est pas un euro, c'est un faux euro. Là. C'est un faux euro? Ouais, Les deux ou ben juste lui? les deux. Les deux? Ouais. Non. Son frère, il ressemblait à Vladislav Kotkov. Ouais, c'est vrai, deux coups que ça ressemble. Anthony Monroe-Boucher, qui est Mom Boucher. il est assez... c'est un vieux de la vieille aussi, là, dans le clan du Phoenix. Là. Défensivement, donc, comme je le disais, Maxime Blanchard. C'est peut-être plus la défensive qui va faire un peu... va être moins bonne un peu à Sherbrooke. Là. Ben, tu sais, c'est ça. Ça, c'est un défenseur de 20 ans qui a 27 matchs d'expérience. Là. Qui a joué juste l'année passée à 19. Ça. Ouais. Il était invité, il n'a jamais été drafté. Ça. À moins qu'il s'essaye vraiment tout un coup de cœur. Là. Je m'explique un petit peu mal, mais tu sais, Ouais. encore une fois,
C'est tous ça des nous défenseurs appartient. peu connus, on dirait, en tout cas. Ça, c'est des frères. Ouais. Ça. Des Maxime frères Blanchard, Blanchard. Maxime et son frère Alexandre, un an plus jeune. Ça, ils ont une défensive jeune, on dirait. Mhm. David Spacek. Je sais pas si c'est le fils à Yaroslav. Yaroslav Spacek. En plus, sûrement pas il est né aux States. Là. Ça se peut. Ça fitterait-tu dans les âges? Il est-tu vieux? Ben, il est vieux, Yaroslav Spacek. Ah Ouais, oui, c'est c'est son le pays. fils. Ah ben, ils ont le fils à Yaroslav Spacek. David Spacek. Ouais. Ah, tout à la fin. Ok, ah, c'est bon, là. Le un fils beau à coup de Yaroslav. Yaroslav Spacek, en 2003, il jouait-tu à Columbus ou ben sa blonde l'a accouché là sans faire exprès? Ah non, il jouait là. Il était à Columbus. Ouais. À quelle année il a arrêté, lui, Yaroslav Spacek? Il a arrêté en. 2012, peut-être. Ouais. Ah. Ben, avec le Canadien en 2011-2012. Ouais. Ah ben, il a fini en Caroline, il l'avait changé. Ouais. Ah, c'est le fun, ça, tabarouette. On l'apprend tous les jours. On t'a dit, ben ouais, Yaroslav Spacek au centre. Ouais, peut-être qu'il va venir voir son petit-fils. Son fils. Son fils, ouais. Puis les gardiens de but, là, par exemple, ça, c'est un immense point d'interrogation. Ivan Zigalov. Ça, c'est un vrai euro. C'est un Biélorusse de 6 pieds 3, 161 livres. Un autre Ontarien qui a un nom québécois, Jacob Robillard. Ouais. Comme les autres frères en haut, qui ont Blanchard, c'est de l'Ontario aussi. Ouais. Ivan Zigalov. C'est quand même septième choix du repêchage euro. Ouais. Invité par Montréal au camp. Hey, c'est un droitier. C'est un gardien droitier. C'est Ivan Zigalov. Ivan Zigalov. J'ai hâte de dire son nom. J'ai hâte. Comme, Comme si j'annonçais. T'sais. Comme le goaler de Bécomo que t'aimes dire son nom. Ah, Il s'appelle. Bentislav Shingarov. Il est plus là, il est rendu à Saint John. By the way, il a pas fait l'équipe. Ah ouais? Ouais. T'es coupé, triste. Il a pas fait l'équipe. Ouais. Triste nouvelle. C'est bien Pour triste. Bentislav Shingarov. On serait-tu rendu au club numéro 4? On serait rendu au club numéro 4. Numéro 4, donc les autres au milieu. Les Voltigeurs de Drummondville. Oui. Oui, les Qu'est-ce Voltigeurs. qu'on retrouve chez les Voltigeurs? On retrouve 9 recrues, aucun joueur repêché, 4 joueurs de 20 ans de qualité intermédiaire. De qualité semi. Et un excellent gardien, en Francesco Lapena. 19 ans. Ouais. Qui est dans son pic junior. Un autre gardien qui attrape de la droite, comme Ivan Zigalov. Donc, Voltigeurs de Drummondville. ouais. Ben, on peut retourner voir un petit peu leur alignement pour le plaisir. Tantôt, ce qu'on disait, c'est qu'ils ont des bons jeunes, comme Tyler Peddle, qui est le deuxième choix du dernier repêchage après Ethan Gauthier. Que j'ai checké souvent les matchs de toutes les équipes un peu. Tu sais, je checkais les résumés de match, puis il y avait tout le temps un point, un but, une pause. Tyler Peddle il faisait toujours des points durant le camp, fait que c'est sûrement un bon petit joueur. Quand tu te repêches deuxième au total aussi, il est pour une raison. Il y a encore Luke Woodworth aussi qui est là, qui est un choix aussi, me semble, haut dans le draft 2020. Simon Hughes, j'ai très hâte de voir ce qu'il va faire, étant donné qu'il faisait partie de la transaction qui a envoyé William Dufour à Saint John. Oui. Après ça, il y a aussi Justin Côté, que je te parlais un petit peu tantôt, que il était supposé être repêché haut en 2020, mais avait glissé à cause de sa grosseur. 5 pieds 6, c'est pas un gros joueur. Mais c'est un joueur offensif, puis selon moi, il va connaître une bonne saison cette année avec Drummondville. Ben moi, j'aurais vraiment hésité à mettre Sherbrooke. Plus j'y pense, là, on dirait, plus je trouve que j'hésite entre les deux, Sherbrooke et Drummondville. Moi, ce que je trouve, c'est une petite déficience au niveau des vétérans, par exemple. Oui, ils ont une bonne équipe, mais ils risquent d'avoir plus une bonne équipe l'an prochain et dans 2 ans. T'sais. Puis la défensive aussi, il me semble que c'est pour ça qu'on les avait mis en arrière. Ouais, mais la défensive, là, à part Jacob Dion, là, puis Maverick Lamoureux. Ça va ressembler pas mal à ça des bons défenseurs dans cette équipe-là. Là. Ouais, c'est ça, là. Puis le 20 ans, c'est Edouard Charon, Charlie Dafonseca. Après ça, Jacob Dion, puis Sean Stewart, un défenseur qui arrive un petit peu de nulle part. Là. Ben, un petit peu de nulle part, mais qui a quand même 150 matchs. Ouais, mais parce qu'il voit des maritimes. Là. Ouais, on le voit pas. C'est ça. Là. Ça faudrait demander l'expertise de John et Marky là-dessus, mais on le connaît pas beaucoup.
Écoute, j'imagine que c'est un 150 matchs quand même honnête, là. J'imagine qu'il va être. Probablement. Pour les petites jeunesses du club. Mais après ça, comme tu dis, ils ont un bon goaler. Puis dans leur deuxième goaler, c'est le frère à Dawson Mercer. Ouais, c'est Riley Mercer. Ouais, mais. Ça, moi, plus je regarde, plus j'hésite entre les deux. Mais ça va être une chaude lutte entre ces deux-là pour la troisième position De la conférence de l'Ouest. Ouais. Mais Francesco Lapena, il va être un des meilleurs du circuit, selon moi, cette année. Ah ouais? Oui. Non. Je le classe dans l'élite de la Je Ligue. dirais pas jusque-là, mais d'accord. Ah ouais. Il était. Ben, en tout cas, à 17 ans, je le trouvais terriblement solide. Là. Puis l'année passée, il a quand même continué son évolution. Il avait été impliqué dans la transaction qui avait envoyé Thomas Pelletier à Val d'Or. Ouais. Il a quand même été invité à Toronto pour un KNHL. On verra bien. Moi, j'ai pas tant de bons souvenirs que ça de lui, mais si tu dis qu'il est bon, je te crois. Ah oui, non, il est capable de voler un match à lui tout seul, Francesco Lapena. Comme on dit, c'est plus toi qui es expert des gars là. Moi, Expert avec un mini A, là. Ouais, expert dans la rue à la baie. Gros kit. Ah oui. Prochain club, cinquième position, les Tigres de Victoriaville, champion à titre. Yes, sir. Tantôt que je croyais qu'il y allait pour 2 ans, mais après réflexion et après regarder leur alignement, c'est peut-être pas ça qui était le plan. Non. Parce que c'est un club qui a 12 recrues, non autant que nous autres. 0 NHL. Puis ils ont 4 aussi, eux autres. 4 c'est sûr qu'on dit tantôt que les équipes, on dit qu'ils ont beaucoup de 20 ans. Ouais, c'est ça. Ça, c'est une des équipes qui a l'air d'avoir beaucoup de 20 ans. 4-20 ans, dont 2 bons, là. Ouais. Ben, ouais, 2,5, mettons. Brooklyn, Kalmikov, 3. Ouais. Kalmikov, est bon. Ouais. C'est un bon 20 ans. Sivini, c'est un bon 20 ans de défense. Puis Fernet aussi, c'est un excellent 20 ans. Travaillant. Tu sais, ça va se décider. Tu sais, moi, Fernet, c'est genre un peu comme un Pelletier, un peu, tu sais, un joueur honnête, dans le sens où tu sais ce que t'as de lui. Là, il travaille à chaque soir, puis avec un petit upset offensif plus. Là. Mm-hmm. Puis ils ont quand même aussi des bonnes recrues comme Maxime Pellerin. C'était pas leur choix l'année passée, 2020. Première ronde aussi. Ouais, 12e au total. C'est un local en plus, c'est un petit gars de Victo. Petit gars de Victo. Pas en 2020, mais en 2019. Ouais, 2019. Fait que, tu sais, lui, ça fait que dans sa 3e saison, j'imagine qu'il va connaître une bonne saison. À la défense, Pierre-Olivier Roy. Ouais, encore. Qui va être là. Va être avec Vincent Sivini. Antoine Desrochers, c'est pas si pire que ça, en regardant. Igor Bouramnoumoué, qui va être de retour. 6 pieds 5, 215 livres. Après ça, oui, mais tu sais. Nicolas Urtubise, qui est de retour. Un bon gros là. Ouais. On dit ça tantôt. Urtubise qui a volé. En prolongation là, contre Val d'Or au match numéro. C'est match numéro 5. Match numéro 6. S'il n'avait pas été dans le net, ça finissait beaucoup plus tôt que ça. Là. Bon, oui. Là, je checkais ici, je voyais un 2005. Il me semble que c'était un. Ah non, choix de 2e ronde. Justin Larose. Je pensais que c'était un choix plus haut que ça. Mais ouais, ils ont beaucoup de recrues qui s'en viennent dans l'équipe. Oh, c'est Je voulais mettre le repêchage, mais on peut pas. Ah. Mais ouais, c'est. Je pense pas qu'ils vont être capables de, mettons, compétitionner avec les 4 en haut d'eux autres. Non. Là, il n'y aura pas. Ouais, 5e, c'est une belle place. Ouais, c'est ça. Ils se ramassent là parce qu'ils vont gagner plusieurs matchs contre les 3 autres équipes qu'on va nommer qui ont de la misère. Hein. Ouais. À commencer par l'Armadol de Blainville-Boisbriand. Qui aura une équipe vraiment. Gentiment appelée l'Armadol par nous depuis plusieurs années. Ouais, une équipe qui n'aura pas de profondeur, 10 recrues. Aucun joueur repêché Ligue nationale. Déjà, juste eux autres perdre Lucanman, c'est une perte. C'était le seul joueur de l'Armada depuis 2 ans. Fait que là, perdre Lucanman, ça fait un trou béant dans partout pour l'Armada. Là. C'est ça, puis ils n'ont pas réussi à le remplacer. T'sais. Moi, je trouve vraiment qu'il était underrated. Ah ouais. Lucanman. Il l'aurait aimé qu'une bonne équipe, là, puis ça aurait été d'autres choses. Mais il y a Simon Pinard qui revient comme joueur de 20 ans. Quand même connu une très bonne carrière junior jusqu'à présent avec l'Armada. Ouais. Un gars qui fait ses points, puis qui a un bon petit patineur rapide. Il est invité au camp des Panthers. Oui. Les Panthers de la Floride.
choix de deuxième ronde, 22e de l'Armada en 2018. Complètement développé par l'organisation. Puis, c'est un gars qui rentre dans l'étiquette de l'Armada, là, de leur style de jeu. Là. Ah oui. Depuis qu'il est. J'imagine que c'est pour ça qu'il a été repêché là, justement. C'est qu'à Joël Bouchard, là, je suis sûr qu'il y a une entrevue quelque part qui dit que Simon Pinard, c'est son style de joueur. Là. Ah, c'est sûr. Ça ressemble à son style de joueur. Là. Ah ouais. Des gars travaillants qui se cassent pas la tête et qui sont capables de faire des points pareils. Mais Simon Pinard, c'est quand même un fabricant de jeu, mais c'est sûr qu'il marque des buts, mais c'est quand même un bon fabricant de jeu. Mais là, il n'y aura plus grand monde à qui à passer, honnêtement. Ouais, c'est ça. Si tu regardes... Miklouka, ouais. peut-être une bonne saison, mais tu Alexis Miklouka. Il a-tu été bon l'année passée? Il a été, lui, acquis des Huskies de Rouyn-Noranda dans la dernière période de transaction. C'est quand même déjà 2 ans de fête. T'sais. Ouais, mais c'est un gars qui n'a même pas un point ou 2 matchs presque. Là, ouais. Ordinaire. Il était repêché sur 53e, mais parce que moi, on dit dans ma tête, c'était genre, le Rouyn-Noranda avait mis full d'espoir dans ce gars-là. C'est pas Timo Meier. Ouais, c'est ça. Il a quand même été repêché loin en plus. Ah ouais. Puis là, ils ont supposément le meilleur défenseur de la ligue dans leur alignement. Miguel Tourigny, que notre bon ami Johnny aime bien. Puis que, honnêtement, moi personnellement, je comprends pas tant. On va dire, je sais pas si c'est que je l'ai jamais remarqué, mais il me semble qu'il est pas si excellent que ça. Tu sais, ses stats font quand même mentir ce qu'on dit parce que. Ben, l'année passée, il a connu une grosse saison offensive. Là. Ouais. Mais tu sais, nous autres, probablement que les souvenirs qu'on a, c'est de sa saison de moins 29. C'est ça. C'est un gars qui run le powerplay, pis c'est pas mal ça. Là. En tout cas, il risque fort bien d'être échangé au fait. Ouais, c'est ça. Parce que c'est un défenseur de 19 ans qui va sûrement être de retour comme 20 ans dans la ligue aussi. Là. On spécule pour 2022-2023. Ouais, il est rendu pas mal loin. Là, mais... Il va faire des grosses minutes avec l'Armada pour le début de saison. Ah oui. Il a été invité aussi dans un camp NHL par les Ducks. Les Mighty Ducks. Les Mighty Ducks. Après ça, sinon, ça s'arrête pas mal là. T'as Simon Lavigne comme 20 ans, Alexandre Jonca comme 20 ans, 2 défenseurs. Bon, c'est des gars de la place. Là. C'est des gars de Blainville. Le reste, c'est des jeunes qui viennent pallier pour le... 4 recrues en défense pour l'Armada. Donc. Puis les gardiens de but, c'est 2 recrues. Olivier Leclerc qui était second violon l'année passée. Puis Charles-Édouard Gravel. Ben, Olivier Leclerc, il était même pas second violon. En fait, il jouait même pas pantoute. Eux autres, leur gardien, c'était Olivier Adam, qui est rendu à Bécomo. Ils l'ont échangé à Bécomo. Non. Charles-Édouard Gravel, je pense qu'il mise un peu plus sur lui. Gardien de but de 17 ans, qui a goulé ce match l'année passée. Là. Ça va être le goaler numéro 1. Probablement, ouais. Des fortes chances. Je pense pas qu'il sépare la job. Si lui fait vraiment une belle job, ils vont le faire gauler plus de games en plus à 17 ans qui se développe comme du monde. Pour être leur futur gardien numéro 1, j'imagine. Ouais, dans le futur. Ça doit être ça. Ça doit être ça qu'ils ont dans leur boule de cristal. Ouais. Puis l'Armada, ils ont la réputation de très bons développeurs de gardiens. Là. Ouais. Et il y en a plusieurs bons qui ont passé par là. À commencer par Émile Sanson. Olivier Adam, ça en est un bon. Sinon, Samuel Montembeault. Oui. Étienne Marcoux. Étienne Marcoux aussi qui était c'est un gros là, ça? Oui. Ah oui, je me souviens de ça. Je vois sa face, là. Pourquoi je vois ça? Pourquoi? Comment oublier la face à Étienne Marcoux? Je sais pas, j'ai vu sa face. Oh! Ah ouais, c'est ça. C'est lui. C'était pas un gars d'ici, ça? Non, nous autres, on avait Antoine Marcoux. Non, mais c'était pas un Étienne Marcoux, c'était pas un gars du Saguenay? Je pense pas, non. Je me trompe pas encore, non. Étienne Marcoux. Tedford-Mines. Ben non, mais c'est parce que là, il a joué pour l'Assurantia de Tedford-Mines. La Plaine. Ah, non. Mais ouais, ça, je sais pas pourquoi sa face, on dirait que j'ai vu dans des entrevues, puis dans ma tête, il m'a dit ça, mais non. Un produit des... Ouais, c'est ça. Lui, il avait déménagé avec le junior de Montréal. Il avait déménagé? Déménagé de Verdun à Boisbriand. Non. Très beau déménagement. Après ça, donc l'Armada au 6e rang. Et oui, il y a des clubs pires que ça encore, mes amis. Oui, monsieur. Les Foreurs de Val-d'Or, qu'on retrouve au 7e rang. Ça va être débattre de... Parce que on n'était pas sûr, mettons, qui le met en dernier, mais
en checkant les alignements, puis tu sais, les Foreurs, ils ont encore des bons joueurs, même s'ils ont perdu toutes les deux premières lignes, là. Il reste encore des bons joueurs qui vont être capables de produire offensivement. Des Jérémy Michel, Justin Robida, qui à 18 ans, là, il devrait connaître une grosse saison. Là. Ah oui. Sa 3e saison dans la ligue. Marshall Lessard aussi, que c'est un bon petit joueur. Alexandre Doucet, il jouait ça à 3-4, mais c'est capable de faire des plus gros rôles. On va dire, peut-être pas offensif, mais en tout cas, de premier plan, ça risque peut-être d'être plus mis à l'avant. Émile Lauzon, le dernier de la famille Lauzon qui C'est un petit gars de joue à Val-d'Or. Rouyn-Noranda, un petit gars de Val-d'Or. Ah ouais, c'est un... C'est le petit frère à Jérémy et à Zachary Lauzon. Hein. Non. Le petit gars de Val-d'Or, les deux autres qui avaient joué à Rouen. Ouais. Puis ils venaient de Val-d'Or aussi. Ouais. Hey, ils ont quand même plusieurs locaux. Hein. T'as Zachary Turgeon qui vient d'Amos. T'as Frédéric Potvin de Val-d'Or. Émile Lauzon de Val-d'or. William Provost de Val-d'or. Ils vont jouer la carte... Deux défenseurs. Non, il n'y en a rien qu'un. Un Val-d'Or. Ouais, Nathan Bolduc. Ouais, Patrick défensivement. Gauthier, ça va être un bon défenseur. Ça va être correct. Ouais, Maverick Thomas Gauthier. Pelletier Ça va être aussi. surtout Thomas Pelletier. Là. Ouais. Thomas Tout seul. Pelletier qui... Il va être tout seul là. C'est ça, là. Pour le reste... Ah, Hugo Larkin, Robertval. Bizarre. Ah. Il y a un nom anglo. C'est Robertval. Il n'y a pas grand Larkin à Robertval, on les salue. Puis dans la cage, ben là, ça sera le tour d'un autre petit gars du Lac-Saint-Jean. Oui. Petit gars d'Héberville. William Blackburn a montré de quel bois il se chauffe après s'être chauffé le dardier sur le banc l'année passée. Ouais. Là, ben, le net est à lui cette année, puis son année de 18 ans. On doit voir ce qu'il va faire. Ouais. Avec un autre goaler aussi de 18 ans. Philippe Cloutier. Je sais pas s'il y a-tu l'expérience, lui? Non, pas à toi. zéro. Il est grand. Je crois le 5e mois, il est grand. Il est grand, fait qu'au pire, il s'assira. Puis... Ouais. Ça fait un gros là. Ah ouais. Mais ouais, fait que, comme on dit, ça a pas beaucoup de profondeur, cette équipe-là, ça va être jeune. Puis ça va être, comme on dit, les gars qu'on a nommés qui vont sûrement faire les points. Puis c'est ça. Et les autres équipes sont vraiment meilleures qu'eux autres. Fait que, ils vont gagner des games contre la dernière équipe, puis ça va être pas mal ça. Moi, je pense que ça va être un club C. Ou mettons un club C peut-être en début de saison. Puis après FS, ça va être rendu un club F. Ouais, ça, ils vont échanger. c'est sûr que Robida, il va lever les feux. Mm-hmm. On va se dire que les duels Rouyn-Noranda-Val-d'Or cette saison, il n'y aura pas grand monde selon moi des arénas. C'est mieux de brasser un peu d'instrade parce que c'est à la glace. Ou c'est mieux de brasser ça à la glace. Maxime Desruisseaux, il y a beaucoup de plans de pince à la planche. Là. Ouais. Il prend ce club-là après que L'enfant barbu. l'enfant barbu s'est sauvé comme un voleur encore. Il est ailleurs. Ouais. Moi, je reconstruis pas de la crise de mal. Moi, je viens juste profiter puis je m'en vais. Ah ouais, c'est ça. Finalement, les Huskies de Rouyn-Noranda Yes, sir. qui Qu'on qu'on a mis... à rien pantoute. Ouais, qui feront probablement pas les séries. Là. Non. S'ils font une bonne surprise, selon moi. Là. Oh, ouais. Les Huskies qui alignent 11 recrues. Aucun joueur repêché LNH. 3 20 ans qui sont pas si mal. Là. Ben, Mathieu Gagnon, correct. Samuel Régis, c'est un bon défenseur. Mm-hmm. Puis Samuel... Défenseur défensif. Là. Ouais, c'est ça. Puis Samuel Richard, ben, comme on disait tantôt, il est vieux, mais il n'y a pas de millage. Tu sais, Ouais. Parce qu'à l'attaque, il n'y a pas grand-chose. On est allé chercher Leighton Carouters qui ouais. va peut-être éclore. Là. Clore. On espérait pour eux autres, là, mais tu sais, sinon, il y a ça. Je suis en train d'aller là, puis il y a tellement rien, là, ça n'a pas de bon sens. Le 3e choix au total qui a marqué 3 buts. Une passe Ouais. l'année passée. Tu sais, il y a une absence de tout dans le line-up. Ah ouais, c'est... C'est béant à tout, là. Mais offensivement, avec 4, 5, 6, 7 recrues, là, c'est quelque chose. Ouais. C'est quelque chose, puis les vétérans, c'est quelque chose aussi. Ouais. Tu sais, c'est pas si mauvais que ça. Tu sais, Mathieu Gagnon, c'est quand même un... Ben, c'est un joueur respectable. Ouais, c'est un bon c'est petit ça. travaillant. Là, mais... Un autre Tristan Pelletier encore. Ouais, c'est à peu près ça, tu sais. Ouais. Puis... Puis en défense, c'est terrible aussi. Tu sais, je check le line-up, puis ouf. Je veux pas être un partisan de Rouen cette année parce que... Ouf là. Mettons qu'on aurait eu un club de même, aurais-tu acheté ton premier billet de saison Non, à je vie? pense pas. Même si là, on s'ennuyait du hockey, je pense que j'aurais même pas osé.
Ça va juste être triste à Rouen. Et les gardiens de but, le numéro est pas marqué, donc on sait pas vraiment c'est qui va être le deuxième. C'est vrai qu'ils l'ont pas choisi encore. Ouais, mais ça va être Samuel Richard, qui est un... C'est comme, mettons, un Toyota Echo 2001 de 20 000 km. C'est ça. Il y a 20 ans, Il y a un peu de Miller, mais pas tant que ça. Ouais, c'est ça, il faut rouler. Toute une analogie de char, de vieux char. Mais fait que c'est ça, cette conférence-là, ça va être la conférence des Olympiques. Ouais. Puis les autres, il va y avoir une petite guerre selon moi, mettons Sherbrooke-Drummondville pour la 3e position. Puis Shawinigan, ça va être sécurisé en 2e. Puis le reste, ça va être triste. C'est à peu près ça. Val d'Or, Rouen, ça va être triste toute l'année. Ça aura pas des gros duels. Ouais, comme on dit tantôt, on va espérer que ça se bat un peu dans les estrades. La guerre de la 117, là. Ouais. C'est ouais. Là, là. Ça ressemble-tu à ça? Ça ressemble pas mal à ça. L'année prochaine. L'année prochaine? Tabarouette. On va prendre une pause sabbatique, là. On va y brûler. Oui, brûler. La semaine prochaine, si on fait un show la semaine prochaine, parler du match, peut-être que tu seras pas là. Ouais, c'est ça, moi je serai pas là au match. Tout dépendant si Simon est là au match ou pas. Ah, je pensais vraiment pas être là. Je pensais vraiment pas être là. Ouais. Ça se pourrait que la semaine prochaine, on fasse pas de show parce que, anyway, il devrait pas se passer grand-chose. Donc après ça, on taperait ça probablement dans la semaine du 28. Fait parler des autres équipes, justement, qu'on a dit de l'Ouest, c'est ça? Ouais, il y a de l'Est, la conférence de l'Est, donc Ouais, les 6 clubs des Maritimes, Acadie Batters, Moncton, Saint John, Charlottetown, Halifax, puis Cap-Breton, plus les 4 clubs de l'Est du Québec, Bécomo, Chicoutimi, Québec et Rimouski. Oui. Donc là, il va nous rester ça, nos prédictions à faire. Vous allez voir aussi qu'on place les SAG. Oui. Notre équipe, enfin, vous allez savoir aussi qu'est-ce qu'on en pense un peu par rapport aux autres aussi, hein, dans notre conférence. Ça serait peut-être intéressant, vu qu'il y a beaucoup d'équipes, peut-être de les splitter en 2 divisions la prochaine fois. Ouais, mettons, les Maritimes tout seul, puis mettons notre division à nous autres. Là. Ça pourrait se faire. Ouais. Ça pourrait se faire, puis à la fin, faire un classement, dire vraiment, parce que dans le fond, c'est ça qui va nous permettre de déterminer c'est qui va faire les playoffs ou pas. Là. Ouais. Mais, en tout cas, on verra bien quand ça va se passer, mais on va espérer contre Québec qu'on joue un match comme on a joué jusqu'à maintenant, un match intense, qu'on va espérer, en tout cas, on va espérer compétitionner, parce que le Québec, là, sont comme le match qu'on a vu l'autre fois, là, c'est vraiment full club à 100%, fait que... Et oui. C'est là c'est juste là, il y a une recrue. Ouais, il y a une recrue à l'attaque. Une recrue. Puis à la défense, il y en a 2. C'est-tu un... Cassim Godet, me semble. Ouais. Puis à la défense, il y en a 3. Ouais. Dont 1€. Ouais. C'est quoi qu'il s'appelle? Vezvolod Komarov. Putain, Zevolov Komarov. Ouais. Si j'ai de la misère à prononcer, d'après moi, l'annonceur des Sags va avoir de la misère aussi à le dire. Ah, il non, n'osera même pas dire son nom. Marc, c'est un professionnel. Ah ouais? Ah ouais, c'est un professionnel. Serge, je serais pas capable de dire son nom. Mais... Non, mais moi, je parlais plus d'annonceur radio. Ah, ok, ouais. Moi, je pense qu'il va avoir un petit peu de misère à dire son nom. Ah ouais, ça se peut. Des fois, il se trompe un peu dans les noms euros et la misère. Je pense même nous, il va falloir le pratiquer si on veut leur dire. Est-ce que capable de le dire? Ah ouais, c'est... Sevolod Komarov. Ah, tu penses qu'on dit pas le V? Moi, c'est un V silencieux? C'est un V silencieux. À moins que Sevolod le S. Komarov. Faudrait qu'on demande à sa mère. C'est dur à dire avec le V. Sevolod Komarov. Chelyabinsk. En Russie. Il vient pas de Moscou, il est de Chelyabinsk. C'est qui le euro à Québec qui est dans tout ça? T'as de la chaise. Ah, Oulu, Finlande. Viliami Mariala. Ah oui, lui, je pense qu'il était bon pas mal, lui, il en a passé, ouais. Ouais, 27 en 30. Ben ouais, il était bon parce que les remparts, il était semi, là, fait qu'il jouait pas mal. Là, il va jouer ça à 3, là, fait qu'il risque peut-être d'avoir moins d'exposure un peu, là. Ouais, c'est ça. Fait qu'il faut s'attendre peut-être à une saison moins bonne un peu. C'est possible. Mais là, on s'attendra pas sur les remparts, mais hein,
Ouais, parce que là, on s'excite le poil des jambes avec les matchs que les SAG nous ont donnés contre le Dracor. On a quand même connu des bons matchs. Là. Mais je pense qu'on peut quand même s'exciter le poil contre les remparts. Là. La game oui. qu'on a vue, c'était pas gênant. Ah non, je sais, mais tu sais, on va dire la semaine prochaine pour où est-ce qu'on place nos SAG dans tout ça. Ouais. On a connu quand même un très beau camp, des bons matchs pré-saison. Je vais peut-être l'écouter sur Internet, genre, mettons. Oh! En faisant mes devoirs, l'avoir sur le côté. Hey, vous avez-tu entendu l'ouverture? L'ouverture? L'ouverture. Qu'est-ce que tu dis? Peut-être qu'il va être là finalement. Non. Il est rendu à l'écouter sur Internet. Pas sur place, mais sur l'ordi, si je suis à l'ordi, c'est sûr que je vais l'écouter. Ah, ok, c'est bien. Sur le side. Je vais pouvoir mettre en arrière pour aller checker les buts et analyser plus que dans le match. Ouais. Fait que c'est peut-être un avantage finalement. Mais ça va-tu être diffusé? Ça va être diffusé sur YouTube? Oui, les games des SAG à la maison sont tous sur YouTube. Oui. Ok, c'est vrai. Oui. C'est vrai. C'est Oui. dans ce Oui. Comme le podcast des gérants d'estrade du vieux genre sur YouTube. Oui, on est sur YouTube. Puis là, on va travailler pour... on a eu des petites demandes peut-être de le faire en audio seulement. Ouais. Peut-être pas sur YouTube. Fait qu'on va travailler là-dessus. Là, essayer de trouver d'autres moyens de le mettre sur d'autres plateformes pour le... comment on dit... essayer de faire ça mieux pour accommoder le plus de monde possible. C'est le mot que je cherchais. Accommoder. Si t'épais ça sur des TDK 60, envoyais ça par la malle. Ouais, on fait ça en cassette. Ouais, hey, ça serait bon ça. Faire un épisode spécial cassette. Ouais. Avec... Édition collector. En recevant Claude Cress, parler des sacs. Oui, il connaisserait pas grand-chose. Non. Il les a pas suivis, ça, vraiment. Ah, je vais me surprendre. Il a pas le temps, il est tellement... Ah oui, t'as pas occupé dans 70 ans de carrière. Ah ouais. Bon, fait que là, on déborde là, du podcast hockey, là, mais en tout cas, merci à tous de nous avoir écoutés encore pour ce 3e épisode, qui est d'anthologie. Non. Mais donc c'est ça, donc on va vous revenir avant le début de la saison pour le classement de la conférence de l'Est avec les SAG. Yes. Puis, merci beaucoup Marc-Antoine pour ce fabuleux podcast. Merci Simon, j'en profite pour remercier encore une fois les auditeurs. Oui. Qui toujours fidèles au poste. Si vous avez aimé ça, ben on est bien contents. Nous autres, on a eu bien du plaisir. On va dire comme les youtubeurs, like et faites un commentaire. Ouais. On va en entendre parler de nous autres. Abonne-toi. Oui, abonne-toi. Active la cloche Oui. sur la chaîne. En tout cas, vous savez comment faire. Ouais. Donc, merci à tous. Puis, à dans 2 semaines. Ouais, à dans 2 semaines. Salut! Salut!